Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la suite des vidéos sur les jeux de société, voilà, dédiés à tout ce qui est Dungeon Crawler. Donc là, on attaque la série Donjons et Dragons, donc jeu édité par Parker, début des années 2000, 2003, donc sous licence Donjons et Dragons, donc c'est dans le même type de jeu que HeroQuest, ça se ressemble pas mal. Donc les mécaniques sont relativement simples. Toujours pareil, depuis il y a quand même eu pas mal d'évolutions. C'est vrai que le principal problème de ce genre de jeu, c'est que c'est quand même relativement répétitif et bon, ça s'adresse bien à un jeune public. Pour ceux qui veulent des trucs un peu plus stratégiques, un peu plus réfléchis, va falloir regarder des jeux plus modernes, style Descent. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit jeu? On va retrouver des personnages, bon, des gros classiques, la magicienne, une voleuse, un barbare. On va avoir pour chaque personnage une barre de vie. Donc en fait, suivant le type de mission et le niveau des missions 1, 2 ou 3, on aura plus ou moins de points de vie. On va avoir pour les personnages qui peuvent jeter des sorts, des points de sort. Et puis ensuite, super facile à, à jouer, le nombre de points de déplacement, le nombre de points de défense et le nombre d'objets qu'on peut transporter. Donc on va pouvoir avoir des objets ici qu'on va pouvoir utiliser. Donc elle a le droit d'avoir une arme, un artefact et un sort. Et ici, ce sera le sac à dos. Et donc on pourra échanger les objets qu'on a ici pour pouvoir les utiliser. Et puis des objets qu'on transporte, qu'on a dans ce sac à dos. Voilà, là le clair, donc lui il peut soigner. Elle peut faire des attaques sournoises, donc en fait elle se déplace et puis on attaque directement après, ça compte comme une seule action. Et elle peut détecter et désamorcer des pièges. Et puis voilà, le guerrier, le tank de base. Donc on va avoir ensuite donc un petit livret. Donc voilà, au niveau des règles, on voit que c'est quand même relativement simple et succinct. Présentation des petits personnages, les différentes actions qu'on peut faire. Donc on va pouvoir se déplacer, ouvrir des portes, jeter des sorts, attaquer. C'est vraiment du très classique. Pour certains personnages, on va avoir des dés spéciaux que je vais vous montrer juste après. Et puis après, on a pas mal de cartes avec des sorts, des armes, des potions, ce genre de choses. Les différents types d'attaques, corps à corps ou à distance avec les lignes de vue. C'est vraiment du ultra classique. Après, on a un petit peu plus de règles dans le deuxième bouquin. Remonter les décors, ça un petit peu plus tard. Voilà ce que ça peut donner en jeu. Et puis voilà les monstres. Et puis voilà, comme exactement de la même manière que NeroQuest, le maître du donjon a la carte de la mission avec voilà, les coffres, un petit peu de décor, les pièges, le nombre de monstres à disposer. Et donc les joueurs auront une mission à faire. Donc là, en fait, ils vont démarrer ici. Et puis le but du jeu, c'est de tuer tous les orques. Donc voilà, l'un des points faibles du jeu, c'est que le maître du jeu, il se fait un peu chier. À part déplacer des monstres, il n'a pas grand chose à faire. Donc c'est souvent un petit peu pénible. Par exemple, quand les joueurs sont ici, eh ben, en fait, ils vont aller ramasser les trésors et le maître du jeu, il aura rien à faire. Donc comment ça fonctionne? On va retrouver des petites plaques, voilà, avec un numéro. Et donc suivant ici le scénario, par exemple, il faut prendre la plaque numéro 3 et la plaque numéro 1. Et donc voilà, on va disposer
Voilà, ça va être comme ça. Et donc, on va avoir la map de notre niveau, de notre mission. Elles sont recto verso. Donc voilà, suivant les missions, on pourra combattre dehors, dedans. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa et varié. Voilà, un petit peu de lave avec un pont. Donc ça permet de ensuite de se créer ses propres missions. On va avoir plein de petits jetons. Donc ça va être des jetons pour compter la vie des différents personnages. On va avoir également des jetons pour représenter les trésors. Il va y avoir aussi des jetons pour représenter les pièges. Voilà. Une petite clé pour certaines missions où il faut forcément trouver la clé avant d'ouvrir la porte. On a également un petit peu de décor. Donc là, on va avoir des arbres. C'est super simple à monter. Hop, voilà. Ça s'emboîte. Hop, comme ça. Voilà, ça fait un petit peu décor en 3D. Alors c'est sûr que c'est pas aussi riche qu'HeroQuest avec son mobilier, ses portes, etc. Mais bon, c'est déjà plutôt sympa. Là, hop, les petits jetons pour représenter les pièges. Donc ça, c'est pareil. Les pièges sont secrets. Dès qu'il y a un joueur qui se déplace et qui tombe sur un piège, il va arrêter son mouvement. Et puis, il va soit tenter de désamorcer le piège s'il en a la possibilité, soit se manger l'effet du piège. Et très certainement perdre des points de vie. On va avoir aussi des petites colonnes, voilà, pour faire le décor, sur le même principe que les arbres. Tac, il suffit de les emboîter, voilà. Alors moi j'en ai imprimé en 3D pour que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu plus sympa. Et qu'est-ce qu'on a? On a les portes. Donc ça c'est aussi, ça c'est pas bon. Sur HeroQuest c'est quand même plus sympa parce que voilà, en fait la porte c'est censé être ça, et quand le joueur est devant, il dit j'ouvre la porte, on retourne le jeton, et la porte est ouverte. Voilà, du coup ça fait, je pense que c'est pareil, je vais m'imprimer je vais essayer de trouver un modèle et m'imprimer des portes en 3D pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus sympa que ça, parce que en plus là ce qui est un peu relou, c'est que les jetons ils ont tendance un petit peu à se barrer, donc je vais essayer de voir si je peux pas imprimer des portes façon HeroQuest, ça sera plus sympa. On va retrouver ensuite pas mal de dés. Donc ça c'est le truc qui est vraiment mieux que sur HeroQuest. Il y a quand même plus de possibilités. Donc là en fait on a tous les dés d'attaque. Donc suivant les armes, suivant les sorts, on va pouvoir jeter différents dés. Donc les dés le plus faible, ça va être le dé jaune. On voit que là on a soit une attaque, soit rien du tout. Ensuite, on va avoir le dé orange. Le dé orange, on a au minimum une attaque et puis au maximum 2 attaques. Voilà. Ensuite, le dé rouge, pareil, on a soit 2, soit 1, rien du tout, et voilà, 3. Et pour finir, le dé violet qui lui est le plus puissant. Voilà, on a 3, 2, 2, 3. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on va faire des missions qui sont de plus en plus difficiles, on va avoir accès à des armes et des artefacts qui permettront de jeter des dés qui font plus d'attaque. Et bien entendu, ça va être la même chose pour les monstres. On a ensuite des dés spéciaux. Donc ça, c'est pour certains personnages. Donc on va avoir un dé spécial. On a certaines armes ou artefacts où il faut jeter ce dé. Et quand on fait l'étoile, il y a une action spéciale qui se déclenche. Alors
Ça peut permettre de récupérer des points de vie, ça peut détruire l'arme, parce qu'on a des armes qui ont une super attaque, et du coup, donc on va jeter par exemple 2 dés orange au lieu de dés jaunes, mais par contre on va jeter le dé noir, donc si jamais on fait une étoile, l'arme est détruite. On va avoir pour le perso qui peut désamorcer des pièges, un premier dé qui va être celui-là. Donc en fait elle va dire je cherche des pièges, donc on laisse le dé, si on fait un petit œil, on découvre un piège, si on en fait deux, on en découvre deux, ça c'est rien du tout, et ça stoppe les recherches. Donc s'il y a des pièges encore présents dans la pièce, elle n'a plus droit de les trouver, et une fois qu'elle en a trouvé un, elle va jeter celui-là, et donc si jamais elle fait ça, le piège est désamorcé, et si jamais ça explose, elle se prend tout dans la gueule. Et donc elle a un gros avantage et un gros intérêt, elle, à désamorcer les pièges. C'est qu'en fait, chaque fois qu'elle a désamorcé un piège, ça lui donne un petit jeton. Et au bout de 3 jetons, ça lui permet de récupérer 2 points de vie. Et enfin, le dernier, qui va être utilisé par le clerc, c'est pour... il y a certains monstres qui sont flagués comme étant morts-vivants. Et donc, on va pouvoir les renvoyer chez eux, les empêcher de jouer le tour précédent, le tour suivant, en jetant ce petit dé. Et donc, il y a des monstres qui ont un crâne, il y a des monstres qui en ont deux, et il faut que je fasse un résultat supérieur pour pouvoir repousser le monstre. Au niveau des petites figurines, donc on va voir les 4 héros. Alors elles sont plus costauds que celles d'HeroQuest, par contre je trouve qu'elles sont un peu moins détaillées. La matière est plus solide, mais du coup c'est plus grossier quand même au niveau du design, je trouve. Donc voilà, là on a le barbare. On a ensuite une espèce de magicienne elfe qui est pas... Je sais pas, niveau design c'est pas exceptionnel je trouve. Voilà, donc ça c'est l'archère, la voleuse qui désactive les pièges. Et ensuite, voilà, le clair aussi. C'est peut-être un de ceux un des mieux faits, à la limite. Celui-là. Et puis donc on va avoir forcément les monstres. Donc là, alors c'est cool, il y a quand même plus de diversité que dans HeroQuest. Il y a un petit peu de tout. Alors on va avoir voilà, des espèces de gros bourrins. Voilà, on va avoir après tout ce qui est spectre, squelette. Voilà, les guerriers squelettes qui sont plutôt cool. Et puis les classiques, alors ça je le passe, voilà, quelques espèces de... Hop là. Voilà. Une espèce de chenille un peu énervée. On va voir tout ce qui est gobelin, orc. Voilà. Voilà, hop, ce genre de truc. Des petits monstres. Et alors du coup ce qui est pas mal, ce qui est plutôt intelligent, c'est que derrière, alors là on le voit pas très bien à la caméra, ici il y a un numéro là, vous voyez, le numéro 2. Donc tous les monstres en fait ont un numéro. On va peut-être le voir. Voilà, là, lui on le voit, numéro 6. Et du coup, sur les cartes de monstres, on va retrouver, pareil, le gobelin numéro 1, numéro 2, numéro 3, et donc ça sera beaucoup plus simple pour le maître de jeu de se retrouver dans la liste des monstres. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau des cartes, donc là il y a quand même beaucoup plus de cartes que HeroQuest.
Alors on va retrouver des petites cartes là qui vont reprendre les différentes caractéristiques de chaque personnage. Et ensuite, on va avoir donc les cartes d'initiative. Donc en fait, au début du jeu, chaque joueur, y compris le maître de jeu, tire une carte. Et dès qu'on ouvre une porte, on retire une carte. Et donc ça va être l'initiative. Donc le joueur qui a le numéro 1 va jouer en premier. Ensuite, celui qui a le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc ça, en fait, chaque fois qu'on ouvre une porte, ça remodifie un petit peu l'ordre du jeu. On va avoir ensuite, je vais voir jusque là, parfait. Donc ça va être les monstres. Donc voilà, on a par exemple le gnoll numéro 2, voilà, gobelin numéro 1. Donc ça permet, quand on a plusieurs monstres, de pouvoir bien les identifier et de mettre sur chacun. Voilà, donc là par exemple, j'ai le numéro 4, le gobelin numéro 4, et du coup je vais utiliser, là voilà, ça s'affiche gobelin numéro 4, et je vais poser ses pions de vie dessus. Une fois qu'il a joué, tac, on tape la carte comme ça, au moins le maître de jeu sait où il en est, quels sont les différents monstres. Et donc concernant les monstres, on va retrouver pareil, hein, même principe, l'armure, les points de vie, le déplacement, et avec quels sont ces dés d'attaque. Donc pour résoudre les combats, c'est facile, on lance les dés d'attaque, donc que ce soit le joueur ou le monstre, on lance les dés d'attaque, on fait la somme de toutes les épées obtenues, on soustrait la défense soit du monstre soit du personnage, et ça donne le nombre de points de vie qu'on a enlevé à l'adversaire. Donc c'est vraiment super simple. Voilà, on a certains monstres qui pourront faire des attaques soit au corps à corps, donc ça veut dire que on est dans la case juste à côté. Alors que ce soit pour les déplacements ou pour les attaques, c'est toujours soit devant, derrière, à droite ou à gauche. Les diagonales ne sont pas considérées comme une case adjacente, ni pour les mouvements, on se déplace pas en diagonale. Et les attaques corps à corps, c'est pareil, on ne compte pas les diagonales. Et voilà, donc là, ensuite, différents dés pour les attaques à distance. Donc là, voilà, il y a quand même pas mal de monstres. Il y a des trolls, voilà, du gobelin, charognard, des spectres. Voilà, donc les spectres, en fait, c'est là, voilà, le nombre de petits crânes pour le clair. Et ensuite, on va avoir, c'est ça qui fait quand même beaucoup plus la richesse de ce jeu par rapport à HeroQuest, même si quand même il reste assez limité, c'est qu'il y a énormément d'équipements. Alors bon, c'est ça les équipements, on va avoir un équipement de départ qu'on va affecter à chaque joueur, et ensuite quand on tombera sur un coffre, on piochera une carte et ça vous permettra de récupérer, alors ça peut être des armes, des artefacts, ça les pièges c'est si on n'a pas de chance, ou des sorts, voilà, et puis des potions. Donc ça, les potions, ça va être pour se guérir, pour se déplacer, pour, voilà, par exemple, réduire la classe d'armure de monstre. Les armes, ça va permettre soit d'avoir, par exemple, pour le barbare, de porter à la fois une arme de corps à corps et une arme à distance, et de pouvoir utiliser soit l'une soit l'autre. Voilà, donc alors on va avoir des petits, ici des petits symboles, donc ça c'est des objets spéciaux qu'on ne pourra découvrir que dans certains coffres, donc ça c'est le maître du jeu qui le donnera. Et ensuite on va retrouver donc les objets avec leur niveau, donc si la mission est de niveau 1, on n'aura que des objets de niveau 1, si la mission est de niveau 2, etc. etc. Donc là, on fait un tri, et puis après on sélectionne que les objets. Voilà, donc par exemple là, niveau 3, on a ce genre d'arme. Donc on peut faire une attaque classique en jetant un dé de chaque couleur, et puis on peut faire la super attaque, où là on a quand même plus de chances
de faire 2 dégâts, puisqu'on laisse un dé violet à la place d'un dé orange. Et on lance le dé spécial, et si jamais on fait une étoile, ça détruit l'arme. Voilà, voilà. Alors des fois ça peut être quand même des effets bénéfiques, où là, si on fait l'étoile, le monstre attaqué passe son prochain tour. Il y a également des armes qui permettent de pouvoir relancer un des dés pour améliorer son score d'attaque. Voilà, donc après les artefacts, ça permet, ça donne des bonus. Donc par exemple celui-là, c'est un équipement de base de Lida. Et ça lui permet, quand elle ouvre des coffres, de pouvoir piocher une carte. Si on veut la garder, on la garde. Sinon, on peut la défausser et on peut en piocher une autre. Et ça pendant 3 fois. Alors, ça peut être sympa, mais par contre, ça peut aussi énormément ralentir le jeu. Puisque si les joueurs entrent dans une pièce où il y a genre 3 coffres, on va attendre éventuellement que Lida elle ouvre chacun les coffres, comme ça elle a 3 chances d'ouvrir le coffre, puis les joueurs se mettent d'accord sur ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, puis ensuite ils font genre un tour de déplacement pour se mettre à côté, puis une action pour se passer les objets, puis ensuite, enfin bref, voilà. Donc ça peut prendre vite des plombes, vite devenir chiant, surtout pour le maître de jeu qui pendant ce temps peut aller se faire un café ou ce qu'il a envie. Donc bon, il faut trouver des petits trucs pour essayer d'accélérer le jeu. Donc moi ce que je fais, c'est que du coup je joue avec mes enfants. Hein. Quand ils sont dans une pièce où il n'y a pas de monstre et qu'ils ouvrent les coffres, je compte 0 action pour qu'ils se passent les objets. Parce que de toute façon, ça sert à rien, c'est un tour pour rien. Donc ils ouvrent les coffres, au moins comme ça, chacun ouvre son coffre et puis après, ils se passent les objets et ça va un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a voilà, chaque perso va avoir des actions particulières, donc elle va pouvoir désactiver les pièges. Lui, quand il est au corps à corps, on rajoute plus 1 d'attaque. Sa classe d'armure, en fait, plus elle lance de sorts, plus sa classe d'armure diminue. Et puis, lui, voilà, il peut renvoyer les morts vivants ou il peut soigner. Donc, bon, si ça s'adresse quand même, c'est un jeu qui s'adresse quand même on va dire aux plus jeunes, hein. Puisque si vous voulez gagner, c'est super simple. Suffit de mettre le gros tank, lui là. On met le gros tank devant, le clair à côté, genre là, qui le soigne, la magicienne derrière qui peut jeter des sorts à travers lui, et puis il n'y a plus qu'à attendre et tout fracasser. Donc bon, c'est un petit peu niveau stratégie, c'est un peu light. Mais pour les enfants, voilà, que ce soit HeroQuest ou celui-là rajoute un petit peu plus de trucs sympas parce que du coup il y a quand même pas mal de cartes, il y a des sorts, alors que sur HeroQuest la gestion des sorts elle est pas terrible. En fait, les sorts ils sont pas géniaux. Là, là, voilà, il y a vraiment des sorts d'attaque, de projectiles. Voilà, c'est quand même un peu plus sympa au niveau de la magie par rapport aux sorts qu'il y a chez HeroQuest. Il y a beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de potions. HeroQuest, c'est vrai qu'on a tendance à pas vraiment fouiller parce que bon, vous trouvez un petit peu des pièces, mais pas vraiment d'objets sympas. Ce qu'il y a de moins bien par contre, c'est que on gagne pas d'argent. Donc en fait, entre des missions, on peut pas upgrader son perso. Et le truc qui est un peu nul aussi, on va dire ça comme ça, c'est ils ont prévu de faire évoluer les persos sur 3 niveaux.
sauf que du coup, c'est fonction de la mission. Donc si la mission elle est facile, ça sera du niveau 1. Donc on n'a pas beaucoup de points de vie, on a un équipement qui est voilà, de base. Si c'est niveau 3, la mission est très dure, mais du coup en contrepartie, on a beaucoup de points de vie, on a des équipements qui sont super puissants. Donc en fait, on n'a pas de situation où, par exemple, on joue une mission de niveau 1 et on essaye de trouver du loot pour avoir une super arme. Ça c'est pas possible. Donc en fait, là, la progression des persos, elle est un petit peu limitée. Voilà, donc c'est un jeu qui est plutôt sympa, agréable à jouer, comme je disais, avec plutôt un jeune public. C'est une bonne introduction pour eux à tout ce qui est Dungeon Crawler, parce que du coup les règles sont extrêmement simples à assimiler, on s'amuse de suite. Bon, c'est assez répétitif, mais les enfants ça les gêne pas trop. C'est une bonne introduction plutôt que de partir directement sur du descente ou des trucs comme ça. En termes de prix, ça va être beaucoup plus abordable que du HeroQuest. Une boîte comme ça, alors moi, franchement, euh, elle est en super état. C'est quelque chose qui se trouve très facilement sur le Bon Coin, eBay, aux alentours des 50-60 euros. Voilà, donc franchement, on passe un bon moment. Bon, c'est quand même assez répétitif, mais bon, c'est un bon petit jeu. Et puis voilà, bonne introduction à Donjons et Dragons, même si l'univers est quand même beaucoup plus vaste et se limite pas à juste quelques monstres. Mais voilà, jeu plutôt cool à jouer avec les enfants. Je ferai une deuxième vidéo sur les extensions, parce qu'il y a eu 2 extensions qui sont sorties pour ce jeu, et je vous les présenterai la prochaine fois. Allez, à plus, ciao!